désolé pour la coupure. Je vais vraiment craquer. Je suis désolé les amis. Ouais, c'est vraiment une catastrophe, hein. J'y suis pour rien. En plus, ma box m'a dit aucun plantage quand je la regarde. Je sais pas d'où ça vient. Là, vraiment, je sais pas si ça peut venir du PC. Ça m'étonnerait. J'ai aucune alerte spécifique sur l'ordinateur. J'ai rien changé, donc ça devrait pas le faire. Et j'ai eu des problèmes de ligne récemment. Mais là, ça devient un petit peu énervant, quoi. Parce que quand j'avais la DSL, j'avais des pixels et ça sautait jamais. Et maintenant que j'ai la fibre, ben, j'ai plus de pixels, mais j'ai les déconnexions, quoi. C'est juste insupportable. Quand est-ce qu'on aura des vraies connexions? Salut Apple! Hey Apple! Bon, en plus... Ah, quand même, il y a quelqu'un qui m'attaque, là? Ou je me suis pris un tir de DCA? Non, je me suis pris un tir de DCA, ça devient... Bon, alors lui, il me chauffe les oreilles, lui. T'as voulu me tirer dessus, maintenant c'est toi ou moi. Eh ben ça sera moi. Je suis écrasé comme une bouse. C'est lamentable, hein. Là c'est lamentable. Entre les décos, les machins... Oui, oui, non, non, Gull, hein, c'est moi qui avait planté, hein. C'est l'OBS qui était en train de faire le recompte de reconnexion, hein, donc... Ça n'avait pas planté depuis un bon moment, là, et... je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est carrément frustrant. Oui, un petit peu dommage, je suis d'accord. Ah, radiateur, ça va m'aider. Je viens de le débloquer, c'est paradoxal, hein, parce que chez les Russes, si on regarde, j'ai quoi comme rang chez les Russes, max? Voilà, j'ai commencé à avoir les rangs 4, j'ai le IL-10, je suis en train de chercher le Yak 9U, et j'avais pas recherché le Yak 1, qui est le tout premier avion, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'avais glandé. Toujours prêt, Shelta? Prêt? Yes! Allez, c'est reparti. Je vais essayer de pas me cracher cette fois-ci. Alors en plus, si ça se trouve, je m'aperçois que depuis tout à l'heure je parle, mais apparemment vous venez juste de récupérer le live. Bon. Viens de battre si t'es pas d'accord. Pépé Fabi, mais oui, il est là, Pépé Fabi. Je suis vraiment désolé hein, pour ces déconnexions complètement involontaires. Alors ça a été, comme je disais au tout début de mes lives, c'était les pixels parce que j'étais en ADSL. Bon, heureusement vous avez eu la foi de suivre malgré les yeux qui piquaient. Ensuite, bah, j'ai eu la fibre là. Ça, il y a eu une période où ça a été. Et puis après, c'est Twitch qui s'est mis à faire des bêtises et maintenant c'est ma connexion. Donc il va falloir que... Je sais pas, je peux rien faire. En plus, j'ai qu'un seul opérateur qui m'offre la fibre ici. J'ai pas encore possibilité de changer. Donc, il faudra que je remette à faire des tests. Hein. Je vois que ça. Gull, moi je dis, ça sent la provoque là. Ah, Shalta. Allez, Shalta, tu roules. Tu mets bien les volets en décollage. Allez, on refait moins crispé. Voilà, tu roules, tu compenses bien ta dérive, faut pas te manger un hangar ou autre. Tu roules tout seul et même tu peux presque attendre qu'il décolle. Tout seul, en penchant tout légèrement le joystick. Et au bout d'un moment, tu vas voir qu'il quitte le sol. Hop. Et là, tu vas tout doucement, tu le laisses décoller tranquille au début, quand t'as pas encore bien l'habitude. Tu ranges les trains, tu ranges les volets. Voilà, c'est bien doucement. Voilà. Doucement, doucement. Tu te laisses prendre de l'altitude. Si tu peux rentrer les volets, rentre-les. Et voilà, c'est devenu un vrai petit canard, Shelta. Ça y est, il a rejoint le... Shelta est officiellement un canard. Il s'est envolé avec son rang 1.
Alors Chrysler, moi j'ai joué à Pacific Fighter, IL-2 Sturmovik, IL-2 Sturmovik Cliff of Dover. Regardez, ils volent. Ça y est. C'est magnifique. On verse tous une larme là. Ça y est. Je sens qu'il est plus sensible que le biplan quand même, je vais pas voler longtemps. Ah, il est sympa le i7. Ce qu'il faut bien que tu vois, c'est quand tu prends des virages, au bout d'un moment, tu vas, si t'écoutes bien, tu entends ton aile qui commence à... Tu entends ce bruit-là sur l'aile, ça c'est l'air qui commence à manquer, et ensuite tu vas avoir ton cockpit aussi qui se met à trembler. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment pas que tu insistes de trop, parce que si tu continues à être trop violent sur la manœuvre, ton avion va décrocher. Ok. Ce sont des points de repère hein, que tu peux avoir. Et après, c'est l'habitude de voler avec ton avion qui va te permettre de connaître ses limites. Hein. Hop. Ça y est, il y a des ennemis en dessous de nous, hein, méfie-toi. Je connais pas. Bah écoute, Chrysler Pacific Fighter est trop vieux. Tu ne pourras pas très difficilement le faire tourner sur du Windows 7. Après, Cliff of Dover est assez récent. Et il y a même une nouvelle version hein, de IL-2 qui est sortie, là, qui est disponible sur Steam. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Donc par contre c'est un jeu payant hein, celui-ci, il n'est pas gratuit, mais là vous verrez si vous regardez un petit peu les vidéos de démonstration, la qualité visuelle est encore supérieure à War Thunder, hein, c'est vraiment du lourd, et tout ce qui est la franchise IL-2 sont des valeurs sûres, hein. Si vous aimez par contre c'est de la pure simu, si vous aimez vraiment la simulation d'aviation d'époque, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Hein. Essayez de pas rentrer en contact avec le collègue. Ah, trop. Touché. Allez, viens par là. Hop là, le bout de l'aile. Voilà, là, comme là, on voyait que mon cockpit commençait à trembler. Donc, j'ai repenché les ailes un peu à plat pour reprendre de la portance. Faut surtout pas être trop gourmand dans le... Quand vous êtes vraiment à la verticale, c'est là où la vitesse diminue le plus vite. D'ailleurs, tiens, il y en a un qui s'est écrasé derrière. Waouh. Touché encore. C'est dommage hein, que je fasse pas plus de dégâts. Salut Apple, à bientôt. Hasta luego, comme disait Zoro. Bah écoute Micropunch, je peux qu'approuver ce que tu dis, hein. Pacific Fighter pour moi, c'est pareil, si on me demande quelle est ma référence de jeu en matière de simulation aérienne, c'est Pacific Fighter, hein. Ça reste le summum, le top du top. Wouah, dis donc, je l'avais pas vu lui. Eh ouais mon gars, aïe aïe aïe. Il m'en... Wow, j'y vais. Ah, l'arbre! Malheureusement, je m'en suis pas sorti vivant, donc on va profiter du vol de Shalta. IL-2 Battle of Stalingrad, merci Ghost, exactement, ouais. Je l'ai pas testé parce que le problème c'est que là pour le coup il est payant et comment dire, faire des lives dessus, voler tout seul, etc. Ça serait pas forcément très intéressant, donc je préfère rester sur War Thunder, laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer, qu'on puisse jouer tous ensemble, je trouve ça plus sympa. Mais bon, connaissant la franchise IL-2, s'il y en a vraiment qui veulent investir dans un jeu de très haute qualité d'aviation, je pense que le IL-2 Battle of Stalingrad est largement bon. Hein. Après, c'est vrai que le Cliff of Dover est celui sur lequel j'ai le moins joué. Donc, j'en ai pas un souvenir incroyable, hein, mais oh, c'est bête, je les ai rangés, mes boîtes de jeu, il était juste à côté avant Cliff of Dover. C'est dommage. Je suis sûr que j'ai encore le CD de Pacific Fighter, donc si je regarde bien. Ah, ce jeu Pacific Fighter. C'était quelque chose, hein. C'était vraiment un jeu exceptionnel Pacific Fighter pour ceux qui n'ont pas connu. Malheureusement, oui, effectivement,
Il ne tourne plus sur Windows 7, donc c'est fini pour lui. Mais ça a été plus qu'une valeur méga sûre, hein. C'était vraiment le top du top en matière d'aviation. Là, beaucoup, on a fait nos armes dessus. Bon, je le retrouve pas, j'ai trop. Voilà, quand on range, enfin, on retrouve plus. Et Chaltarus s'est écrasé. J'ai perdu le contrôle. Il C'est est pas beaucoup top, plus hein. sensible que l'autre. C'est vrai, mes copains, je peux qu'approuver ce que tu dis, ouais, c'est vrai. Pacific Fighter en plus, vu que je l'avais rayé, machin, je l'ai dû acheter au moins, j'ai dû l'acheter au moins 2 ou 3 fois ce jeu. C'était, ce qui était génial dans Pacific Fighter, c'est que vous aviez un éditeur de mission et vous pouviez dire bon bah moi je veux un Corsair, je veux en face 12 avions comme ça, je veux ci, je veux ça, et vous programmiez votre mission puis pouf voler. C'était top, hein, c'était top. Plus sensible qu'un biplan, ouais, tu m'étonnes. Ah, j'ai débloqué le I16 Type 5. Non, je veux pas l'acheter, je veux juste que tu me le débloques. Bah voilà, il y a des avions que j'avais pas débloqués, le Type 10. Bah écoute, vas-y, hein. Non, je veux pas convertir, pourquoi? Houston. Voilà, recherche-moi celui-là. Bon, alors malheureusement, vu l'heure, on va faire un dernier vol. Ça sera le dernier de la soirée. Et comme je le disais, hein, tenez-vous, restez bien accrochés au Facebook, au Twitter, etc. pour voir les prochains lives déjà d'une part. Donc demain, il y aura de l'activité aussi à partir de 17h sur Ori TV, avec Oregano suivi de Lou. Et pour ce qui est de War Thunder, hein, restez connectés parce qu'on va avoir besoin de monde pour les prochains lives. On aimerait bien réunir le maximum de monde pour pouvoir faire ces missions aériennes et sol. Alors low code, Micropoint, c'était nettement moins mon truc. Alors moi j'ai des amis qui sont très branchés aviation moderne. Moi c'est moins mon truc. J'ai essayé Locon, notamment grâce à Bill et John. Et j'ai essayé, j'ai réussi à voler un petit peu, je me suis pas vraiment penché dessus, hein, faut reconnaître, mais j'avais une sainte horreur, c'est de me faire loquer à 40 km et pas voir au 12 FD, m'en prendre une. Ça c'est vraiment un truc, bon, c'est vrai que j'ai jamais... Moi je prends mon pied avec un... Écoute, juste ça. Voilà, ça me fait rêver, le... Ça c'est des sensations que tu retrouves pas avec un avion de chasse, mais bon après chacun son petit truc, mais... Je sais que beaucoup l'appellent des coucous, ces avions-là, mais moi je les traite pas de coucous parce que faut pas oublier qu'à l'époque c'est avec ça qu'ils se battaient les mecs, et c'était le top du top quoi. Les pilotes de chasse étaient considérés pilotes de chasse comme nous maintenant quand on voit des mecs piloter des Mirage, des F-14, des F-16. C'était vachement prestigieux et en plus c'était une époque où si t'avais envie d'apprendre tu pouvais encore le faire, tu pouvais. Bon après c'était la guerre aussi, hein, donc fatalement fallait qu'il remplace, mais même piloter c'était quelque chose qui restait encore inaccessible. De nos jours c'est plus possible. Et le Chalta il dit rien mais il a redécollé mine de rien. T'as vu ça? T'as vu ce talent? J'ai tendance, ouais j'ai vu. Ouais. Ça c'est classe, ça fait plaisir. T'es officiellement estampillé patrouille des canards, ça y est. Moi, je trouve que c'est péjoratif, coucou. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment vieille carlingue, vieux truc, un peu bidon, je dirais. Et ces avions-là sont loin d'être bidons, quoi. C'est vraiment, ils sont à la base de l'aviation moderne. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Faut pas oublier qu'il y a certaines techniques de combat qui ont été élaborées sur biplan qui sont encore utilisées de nos jours. Hein. Donc, tu peux l'être. C'est russe, ça.
Il y a une sensation qu'on retrouvera pas sur ces jeux et je sais pas comment ils pourraient faire pour qu'on la retrouve. Mais c'est que, par exemple, quand ils allaient bombarder des villes, ils étaient, je sais pas, 100, 200 bombardiers à voler en formation ou par escadron. Ça, c'est quelque chose que pour l'instant on n'a pas encore vu sur aucun jeu. Je sais pas comment ils pourraient faire, hein, j'ai aucune idée, mais pour l'immersion, ça serait énorme, quoi. Voilà, vous êtes un chasseur, vous devez aller dessouder ces mecs. Ouais. Donc ça, c'est un russe, donc ça, c'est un pote. Lui, c'est un pote aussi. Ok, donc ils sont tous défoulés sur l'avion. Donc moi, j'ai pas ma place au milieu. Boum. Ouais, voilà, mes compagnons, ouais, on est d'accord. C'était des mecs. Alors c'est sûr que de nos jours aussi, les pilotes des pilotes de chasse, c'est pas n'importe qui, mais à l'époque, les mecs, il fallait qu'ils aient des coronesses en béton armé, quoi. C'était l'évolution de l'époque, le truc surréaliste, et maintenant, voilà, bah oui, 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 bien sûr. Ils avaient aucune assistance au vol, ils avaient rien du tout. Et surtout, ils n'avaient pas les capacités de simulation qu'on a maintenant, quoi. Le jour où il fallait faire son premier vol, bah, tu montais dans un avion, t'attachais à sa ture, tu mettais les gaz, et puis advienne que pourra, quoi. Il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, c'est Commando Lafayette, je crois, il s'appelle, avec Jean Reno dedans, qui parle d'une escouade d'Américains qui étaient venus se battre pendant la Première Guerre mondiale, et on voit dans le film comment ils s'entraînaient, ils apprenaient à les commandes, à quoi elles servent. Bah, c'était dans une boîte en carton avec un manche, et on leur disait, bah voilà, si tu fais ça, ça fait ça. Tac, dégâts sur l'aile droite. Ah non, désolé mon gars. Et puis un jour, eh ben, on les mettait dans un avion et puis on lui disait voilà, tu démarres là et t'y vas. Qu'est-ce qu'il me tire dessus là? Oh, j'en ai deux au cul. Mayday, 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 mayday. Waouh, 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 waouh. Ouh, lui il m'a fait mal. J'ai décroché, je suis en feu. Bon, ben voilà, je crois que ça va se terminer là. Non, j'arrive pas à redresser. Ça aurait été moche ce soir de mon côté, je vous aurais pas montré grand chose, de très peu de beaux combats, je suis désolé là-dessus, donc on va miser sur Shalta. Shalta là qui est chaud la braise, on le sent motivé Shalta. Ils étaient capables quand ils se posaient sur les ailes des bombardiers allemands pour les faire dévier de leur trajectoire. Sur War Thunder, les bombes en formation oublient de massacre avec leur mitrailleur arrière. Bah oui, mais c'est pas que sur War Thunder, dans la réalité c'était pareil, t'as déjà vu une super forteresse, le nombre de mitrailleurs qu'il y avait, et bah quand ils se pointaient, les Allemands ils attaquaient ça quand même, hein. C'est juste que nous on se place derrière, on approche tranquille et tout, et eux ils faisaient vraiment ça, juste des passages, ils passaient au milieu et ils misaient sur le fait, je pense aussi que quand tu volais, quand tu faisais des passages au cœur de la formation, bah, les mitrailleurs sur les côtés ils devaient pas trop tiré, je pense. Je sais pas trop. C'est vrai que dans les films, ils abordent pas ce thème-là. C'est que, imaginez que vous êtes dans un bombardier en vol en formation sur le flanc du bombardier. Vous avez un avion qui passe à peu près à votre hauteur, même au même niveau. Mais si vous tirez, il y a un autre avion, il y a un bombardier allié de l'autre côté. Donc je pense que les mecs, ils devaient pas tirer, ils devaient attendre qu'ils soient au-dessus ou en dessous. Mais il y a dû y avoir quelques tirs collatéraux quand même, je pense, hein. Ça fait plaisir de voir Chata. Je suis d'accord, hein, et surtout qu'en plus, en début de live, il y arrivait pas. Et là, maintenant, regarde. Donc chaque chose en son temps, on va pas lui demander tout de suite de dessouder toute l'équipe adverse, mais tout à l'heure il Pour décollait l'instant, je pas, hein. vole. Voilà, c'est ça. T'as déjà réussi à sentir la sensation de faire tourner l'avion trop fort, d'avoir l'aile qui commence à bruire, à faire du bruit, le cockpit qui tremble? Ouais, ouais, j'ai senti ça. Alors que sur le biplan, il n'y avait pas du tout cette sensation. Et non, faire décrocher un biplan, faut vraiment y aller comme un cochon, hein. Ah là, il y a Micropine qui veut le looping. Allez. Ouais, non, je pense qu'il faut que tu... Ouh. Hey, 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 hey. T'avais pas du tout la bonne vitesse là. Il faut que tu rattrapes la boulette. Hop, une fois que t'as repris de la vitesse.
Allez, allez, doucement, redresse le nez doucement. Doucement. Voilà. Reprends de la vitesse, et une fois que tu as la vitesse, tu lèves tranquillement le nez et tu fais ton looping. Red Tails, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ouais, Ghost Leader, et c'est vraiment un film fantastique. Les images aussi sont magnifiques. Et ouais, ouais, vraiment, c'est pour ceux qui aiment l'aviation, je vous conseille, ouais, tout à fait, je te rejoins là-dessus. Red Tails est vraiment top. Il y a ces deux films à voir. Pour ceux qui aiment l'aviation, voilà, allez voir ces deux films, vous perdrez pas votre temps. Alors c'est là, je pense qu'on, vous voyez la manière dont réagit l'avion, la vitesse à laquelle il cabre. Je pense que ça c'est lié au joystick. C'est au joystick que tu le diriges? Ouais. Ouais. Et vraiment, ça, je pense que c'est typique du joystick, c'est que tu dois pouvoir. Faudrait peut-être que tu essayes de voir à baisser un peu la sensibilité de tes joysticks dans les options. Je pense que tu aurais peut-être moins de mal. Ouais, il faudrait que je teste ça. Ah, t'es vache, un micropoint, parce qu'il a du mal à le faire le looping. Ouais, non, ça va être compliqué là. T'as un allemand aux fesses, attention. Oh là là là, il a failli te couper en deux. Voilà le problème, tu vois, c'est pour ça que tu tournes dans tous les sens, c'est que je pense que ton joystick est trop sensible. Trop sensible. Ouais, et que Ouais. du coup, quand tu essaies de lui donner un petit angle, lui, il interprète ça comme un gros mouvement. Tu serais au joystick et ça reviendrait à vraiment tirer comme un fou sur ton joystick et du coup, ça fait décrocher l'avion. Ça se voit parce qu'on voit les traînées d'air sur tes ailes. Et ça, généralement, ça se fait quand vraiment t'es au taquet. C'est pour ça que t'arrives pas à faire ton looping. En tout cas, par contre, en matière de notes artistiques sur les vrilles et tout, moi je mets 10. Hein. Ah, ça va mal finir, ça va Aïe, mal aïe, finir, ça aïe, va mal aïe, finir. aïe, 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 aïe. Aïe! Malheureusement, ça c'est mal fini. Qu'est-ce qu'on a en vol là comme avion? Tiens, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, c'est un avion qui part un peu en sucette, ouais. Un micropoint nous dit la manette est vraiment trop sensible sur War Thunder, j'ai essayé, c'est très dur. Alors bah ouais, voilà, donc ouais, essaye Shalta quand tu auras l'occasion de voir dans les options. Tu dois pouvoir diminuer la sensibilité, de voir à quel niveau tu peux la diminuer pour que ça reste contrôlable, mais que ça fasse plus ça. Parce que Ouais, il faut que je regarde. après, il me semble qu'il existe des joysticks compatibles PS4. Mais Oh, ça, oui, ça doit exister là. parce que jouer avec la stabilité de la PS4, c'est-à-dire que le jeu, il doit certainement graphiquement être traité pour, sans qu'il y ait de problème, avec le plaisir d'être sur une grande télé avec un joystick, ça doit être franchement sympa. Faudrait que j'essaye, je l'ai la PS4, mais je sais pas si le Toastmaster est compatible avec le truc. Mais par contre, je pourrais pas faire de live pendant que je suis sur la PS4, j'ai pas de boîtier moi. Le 5 s'est craché. Ouais. Alors notre collègue là qu'on a à l'image, on va enlever le HUD. Il est en train de suivre quelqu'un, mais je sais pas s'il a repéré qu'il se faisait suivre lui-même. Ah, j'ai hâte de débloquer les premiers jets pour pouvoir vous montrer ce que ça donne, parce qu'alors là, vraiment, le vol sur jet, c'est vrai que j'ai testé, comme je disais, Pacific Fighter, War Thunder avec les avions à hélice. J'ai testé l'Ocon qui là directement nous passe aux avions de chasse beaucoup plus évolués avec les missiles, air, sol et compagnie. Jamais testé le jet à mitraillette, puisque bon, bah, les premiers jets hein, avaient des turbines à réaction, mais pas de missiles. Donc là aussi, ça devait être épique, hein, les combats comme ça. Hein. Ça devait être quelque chose. Il y a une série hein, qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse aussi, qui s'appelle Les Grandes Batailles Aériennes. Très intéressant, je vous conseille de les regarder aussi si l'aviation vous intéresse, parce qu'il présente les grands combats historiques et vous présente aussi les manœuvres qui ont été appliquées par les pilotes avec les témoignages des pilotes et comment ça s'est passé. Il y a eu des mecs, quand vous voyez ça, je pense que même sur War Thunder on n'aurait pas osé le faire. Et eux l'ont fait, mais en IRL, hein, donc du costaud. Je crois que ça va mal finir pour lui.
Quoique, il arrive à le troller, hein. Après, en faisant une recherche au Google, Aurélien, il n'y a pas moyen de vérifier ça sans même d'avoir besoin de le brancher sur la console. Faudrait que je teste, il faut que... C'est vrai que j'ai une PS4, je l'allume jamais, du coup, donc ça pourrait être l'occasion de tester ça. Ah, vous entendez ce bruit? Faut vraiment que j'aille voir s'il y a un meeting aérien sur Lyon ou sur Paris, à la limite, ce qui ferait l'occasion d'aller voir les potes. Mais ça serait sympa de se retrouver à l'occasion d'un meeting aérien, d'aller voir ces avions avec lesquels on joue et de les voir. Enfin, je porte un peu la poisse, moi, hein, parce que la dernière fois que je suis allé faire un meeting aérien, il y a des pilotes qui étaient au meeting qui s'est écrasé au meeting d'après. Mais bon. Une grosse fessée virtuelle. Pourquoi virtuelle, Gull? Cet été à l'IRL, vous pourrez vous la donner, cette fessée. On la filmera, on la mettra sur le Facebook. Bon. Bah écoutez les amis, on va arrêter là parce que malheureusement il se fait tard et demain il y a boulot. En tout cas Chalta, je te remercie vraiment d'être venu participer au live. Bah de rien, c'était un plaisir. Hein, depuis le temps que je te regarde faire des lives, c'était un plaisir de venir participer. Bah écoute, ouais, bah, c'était un vrai plaisir de jouer. Écoute, si ça t'a plu, peut-être qu'on pourra se revoir sur War Thunder et puis voir aussi si avec les chars, si ce que ça peut donner. Pourquoi pas avec les chars? Il n'y aura pas de décollage. Il n'y aura pas de Ça ne décollage sera et c'est pas... peut-être un peu plus maniable à la manette, donc tu devrais pouvoir y trouver ton compte. C'est sûr. Ouais. En tout cas, un grand merci à toi. Qu'est-ce qu'il dit, Chrysler? Je crois que je dois être le seul, mais quand je vois un avion de la Seconde Guerre mondiale voler en vrai, j'ai les larmes aux yeux. Chrysler, je pense que je te rejoindrai sur cette manière de réagir, parce que moi aussi, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai bien envie de voir ton style en tank, quand la dernière fois, j'ai pas pu apprécier. Ghost, bah, tu verras ça au prochain live. Écoute, on essaiera de se faire peut-être un petit live sur deux sur les avions chars. On va voir comment on peut organiser ça. Je verrai ça. Moi, je suis un grand fan de Spitfire. Bah, Micropoint, je sais, c'est ce que je disais, c'est qu'en Angleterre, il y a encore une base aérienne. Alors après, il faut chercher sur le net, qui possède un Spitfire d'entraînement. Donc c'était un biplace d'origine. Tu peux bien sûr te payer un vol avec un pilote certifié dans ce Spitfire. Donc ça, par contre, ça fait partie, c'est clair, de mes rêves aussi, de pouvoir. Malheureusement, moi, mon rêve, ça serait le Corsair, mais je crois pas que les Corsair biplaces existent et ou qu'il en reste encore. Donc en tout cas, voilà, celui-ci, ça sera quelque chose qui me plairait vraiment. Ah bah Chrysler, moi, mon avion de prédilection, c'est le Corsair. Le Mustang, c'est vrai que le Mustang aussi, mais voilà, si je devais vraiment faire un choix, qu'on me dise, il y en a qu'un seul que tu peux prendre, ça serait le Corsair. Mais voilà, bon. Il s'en vend encore quelques-uns, mais quand on voit le prix, je crois que ça se monnaie avec quelques 6 0 derrière, donc malheureusement, ça sera pas possible. Puis voilà, ouais, Pacific Fighter aussi était une ode au Corsair, donc ça a été un vrai bonheur. Corsair, il y en a deux en France. Je sais que Red Bull en a un, puisque ils ont fait des vidéos, hein, comme je disais, avec un P38 notamment. Je sais que certains d'entre vous l'ont regardé cette vidéo. Voilà, donc heureusement que Red Bull est là, parce que voilà. Mais ouais, des Corsaires. Mais en plus, le pire, c'est que l'armée française en a eu des Corsaires. Hein. Une fois, chez un ancien combattant, le mec avait des photos, il avait servi, je crois que c'était sur le porte-avions le Clémenceau. Et il avait encore des photos de l'époque où ils avaient les Corsaires sur le porte-avions. Et là, la photo, je vous jure, quand je l'ai vue, c'est pas mon genre, mais je serais bien parti avec le tableau, quoi. Hein. Mais bon, c'était sa photo, j'avais pas lui piquer, mais... Ah ouais, on en a eu, mais je sais pas ce qu'on en a fait. On a dû faire comme les Ricains, mais j'étais par-dessus le pont, je sais pas. Enfin voilà, bon, bref, on pourrait en parler des heures, parce que je vois qu'on est entre passionnés d'aviation, donc ça pourrait durer des heures, malheureusement. La réalité nous rappelle à l'ordre. Donc, bah écoutez, si jamais il y a des meetings aériens, profitez-en pour faire tourner l'info aux copains. On sait jamais. Moi, même si c'est un peu loin, ça peut toujours faire l'occasion d'un road trip et de rencontres avec certains d'entre vous en fonction de la zone géographique du meeting. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Encore un grand merci à Sheltarus d'être venu avec sa manette et tenter le vol avec la patrouille. Et merci à vous d'avoir été là pour ce live. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain sur les lives d'Ori TV à partir de 17h. N'oubliez pas l'event de Ravenov sur Punkomatic. Direction YouTube Ravenov pour voir les infos le concernant. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Encore un énorme merci d'être là pour Ori TV. À très bientôt. Ciao tout le monde. Bisous bisous. Bonne soirée.